Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Nous voici de retour au coucher de soleil à Mont-Saint-Hilaire. En effet, depuis 2 semaines, nous étions bannis de YouTube. Alors nous sommes à la première diffusion grand public samedi le 13 août 2022 pour le Vidéorandia qui porte le numéro 33, en rapport avec la rencontre jardin du 30 juillet dernier. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les hôtellistes du Nouveau Monde. Notre invité, Paul. Après 15 années en Chine, le voici de retour dans son pays natal, le Québec. Ça s'empire au milieu de l'empire du milieu. On se comprend. Et pour les abonnés du Club Créé, qui ont déjà eu l'occasion de voir ce Vidéorandia, il y a aussi une nouvelle version réservée aux abonnés du Club Créé du mois de juillet. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à orandia.com. Supervision technique et manuelle, Stéphane et Donald. Conception du nouveau site du Club Créé, M. François Deschamps, webmaître. Et surprise, le complément surprenant est déjà disponible puisqu'il était accessible dans le Club Créé depuis une semaine. Beaucoup d'informations complémentaires extraordinaires qui suivent les propos tenus ici dans cette rencontre. Bonne émission. Rapprochez-vous, mesdames, messieurs. Bienvenue tout le monde. Alors, on est un petit groupe ici réunis, comme à tous les samedis soirs. Vous êtes bienvenus, hein? Pas besoin d'être abonné au Club Créé. C'est ouvert à tout le grand public. Et j'ai un invité qui vient de loin ce soir. Je vous ai présenté Paul comme étant l'homme qui vient de loin et qui a des choses à nous raconter, à nous prévenir. Okay. C'est plus catégorique, hein? OK. Alors, déjà, le petit plan de match est écrit sur les feuilles. C'est parfait. On a des invités qui écrivent, puis pour ne pas rien oublier d'essentiel. Okay. Alors, on va faire 2 heures. Très bien. Une première heure qu'on devrait être capable de mettre sur YouTube si YouTube nous accepte à nouveau. D'accord. Ouais. Puis après, dans le Club Créé, ce que YouTube n'acceptera pas, on le sait d'avance. Okay. Alors, on se comprend? D'accord. Moi, je ne vous interromprai pas parce que je ferai le montage en conséquence. Parce que je veux prévenir les gens que si vous voyez qu'il y a des coupures, là, il y a des boosts parce que Paul va nous dire des choses qu'on ne peut pas présenter sur YouTube au grand public. Pas à cause de vous, à cause de l'État. J'allais dire politique. On peut-tu dire un État politique? Oui. Alors, c'est sûr qu'on comprend qu'on va marcher sur des œufs parce que vous avez vécu les 15 dernières années en Chine. Oui, exactement. Oui. Pas sur l'île de Hong Kong, sur le continent. Yeah. OK. Yeah. Ce qui s'appelle le pays du milieu. Vers le sud, Hangzhou. Ah, OK, c'est plus vers le sud. OK. Ouais, plus vers le sud, oui. Pas loin de Shanghai. Est-ce que vous parlez chinois? Ça doit... Un petit peu. Indien, oui, je suis indien, pas tant quoi. Juste un petit peu. Indien, oui. Mais je te dis que pour les choses qu'on a besoin. Hein. Oui. Je suis allé là quand même tard, hein. J'avais 47 ans quand je suis allé là, donc je n'étais pas jeune, là. Mais j'ai appris à me débrouiller quand même pas mal en chinois pour des choses que j'ai besoin d'aller au magasin pour acheter des choses. Disons-le, Paul, vous portez des lunettes, c'est pas parce que vous avez mal aux yeux avec le feu, là, qui s'est bien allumé, très très bien, très beau. C'est ça. Mais parce que c'est pour des questions de ne pas trop être identifié. C'est ça. C'est ça. C'est aussi pour moi, mais je suis ici pour parler de la Chine et des choses qui se passent là-bas. C'est incroyable. Hein? On vit incroyable. Je peux dire que tous les foreigners sont partis de la Chine. Tous les étrangers. Tous les étrangers, excusez l'anglais, là, parce qu'on parle anglais tout le temps là-bas. Oui. Tous les étrangers sont partis de la Chine, oui, à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils ont été mis dehors ou ils sont partis de là plein gré? C'est-à-dire comme moi, par exemple, ils venaient me voir tous les mois, me faire signer un papier disant que j'étais là, puis c'était toujours de l'intimidation. Ils ont un surplus de travailleurs là-bas. Alors, des nouveaux qui arrivent, ben, ils savent pas quoi faire, ils les envoient. Ils savent pas que les autres sont venus les voir les mois précédents souvent. Et ils te font signer un papier disant, ben, t'es ici, puis bon, qu'est-ce que tu fais, puis bon. C'est des questions comme ça. Alors, et tous les étrangers étaient pris dans cette situation-là. Ouais. J'ai 2 autres amis qui sont comme vous, des ressortissants de Chine, qui sont revenus dans leur pays d'origine.
Et il y en a un des deux qui est catégorique, il dit ça faisait 3 ans, j'étais suivi continuellement. Oui. Continuellement, là. Oui. Il dit même, c'était tellement drôle que je m'approchais de lui pour lui dire, bon, puis il parlait chinois lui aussi en mandarin, j'imagine. C'est ça. Il lui disait, ben là, vous savez, j'attends quelqu'un, puis s'il vient pas, ben je vais retourner à mon bureau. Vous pouvez aller fumer une cigarette si vous voulez. Moi j'étais au gym avec un de mes amis, Ouais. puis il y avait quelqu'un qui nous suivait dans le gym, puis qui commençait à nous photographier. Je dis, hey! Je l'ai fait sortir. Le gars est sorti, puis là, le boss est venu. Le boss est venu nous checker ce qu'on faisait. On faisait des poids et haltères. On faisait de l'exercice. Je savais pas. Ah, OK. C'était harassant, hein? C'était de l'harassement. Ça peut être un homosexuel qui tripait sur vos beaux muscles. Non, c'était dans un contexte, là... De surveillance. Oui, de surveillance. C'était dans un contexte de surveillance. Mais est-ce que les Chinois qui vivent là-bas subissent la même chose ou c'est surtout les étrangers? Les Chinois subissent la même chose pour diverses raisons, mais ils sont peut-être habitués à ça, si on veut. Ils réagissent pas à ça, ils laissent faire ça. Ah oui, OK. Mais ils sont habitués comme ça. Donc, ils sont toujours souriants. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'ils pensent. Vous comprenez? Tu sais jamais ce qu'un Chinois pense. Il va dire, j'aime ça jusqu'à ce que je puisse m'en aller. Là. Tu sais, j'aime ça être ici jusqu'à ce que je puisse sortir. C'est un peu comme ça qu'ils parlent. Alors, les Chinois, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'ils pensent. Tu ne sais pas ce qu'un Chinois pense, en fait. Oui, bien, ils sourient déjà dans leur physionomie. Hein. Ils ont des yeux un peu comme s'ils souriaient tout le temps. Tu sais. Oui. Les Chinois, ils ont une très grande culture, là. Hein, le taoïsme, tu as le yin-yang, tu as le confucianisme, le feng shui, etc. Ils ont toutes sortes. Ils ont appris à tomber sur leurs pieds avec peu importe les difficultés qu'ils ont eu à vivre. Hein. Ils ont toutes sortes d'angles sur lesquels ils peuvent voir un problème. Là, tu sais. Ça fait 5000 ans en ligne là, que cette civilisation est continue. Oui. C'est la plus vieille civilisation au monde avec une très grande culture. Alors, c'est ça qui arrive. À l'heure actuelle, là, ça s'en vient sérieux. Tu as eu le COVID. Et moi, pendant que j'étais là, on était enfermés, là, c'était très sévère. Là, à l'heure actuelle, là, je crois que le Shanghai est encore fermé, je crois. Bon, en tout cas. Mais là, ce qu'on appelle le confinement ici. Le confinement, les gens sont obligés de rester dans leur appartement, leur maison. Puis... Mais là, vous avez des problèmes économiques qui sont grandissants, là. Les compagnies comme Evergrande, là, qui sont 300 milliards dans le trou, qui font faire à peu près 177 banques. Vous avez l'argent des banques qui sont sortis à l'extérieur, comme de Henan, la région de Henan. Des gens qui ont sauvé l'argent toute leur vie, toutes les épargnes d'une vie, qui tout d'un coup se disparaissent, puis le gouvernement n'a rien à dire, les banques sont pas responsables, c'est inimaginable. L'argent des Chinois ou l'argent des étrangers qui ont été faire de l'argent en Chine? L'argent des Chinois qui ont déposé toutes les épargnes d'une vie dans les banques. Et là, après ça, ils protestent, puis là, les polices arrivent, en mangent tout habillé en blanc, sans être habillé en policier, ni de numéro, ni d'identification, puis qu'ils viennent puis qu'ils les battent, t'as pas le droit de faire ça. Ils ont dit, à cause du COVID-19, t'as pas le droit de sortir, comprenez? Ouais. Alors, ils sont passés du vert au rouge, là. Alors, c'est un peu ce genre de... Alors, ils sont dans une contre-révolution à l'heure actuelle. Il y a une éveil. Ils veulent niveler, hein. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de niveler. Tout est mis, comme Alibaba et tous les gros. Alibaba, il faut entendre, là, que c'est l'électronique, là, c'est un programme d'ordinateur qui est un peu comme Facebook, là. C'est ça. Ouais. À l'heure actuelle, c'est anti-corporation, si on veut. 3 milliards et plus, là, en amende. Une amende. Une amende, alors. 3 milliards de quoi? De dollars, de yens? De yens. De yuan. C'est ça. Oui. J'entends parler du renminbi. RMBs. RMBs, oui, c'est ça. RMB, en français, on dit renminbi. Renminbi, ça, c'est l'argent intérieur du pays. C'est ça, exactement. Pour les Chinois, entre les Chinois, puis le yuan, lui, il traverse. Oui, je suis pas vraiment. Le RMB va aussi à l'extérieur. Ah oui, Yuan, c'est la même. C'est le nom chinois yuan, ils disent ça en chinois, là. Ah oui. C'est ça, oui, RMBs, oui, RMB, oui. C'est en anglais, on dit ça, RMB, oui. OK, en anglais, on dit renminbi en français, RMB. Oui, on peut dire yuan. Ou bien non. Yuan, ça, c'est le nom chinois. Oui, c'est ça. Okay. Vous parlez le chinois. Hein? Oui. Alors, oui. Mais vous étiez là-bas.
Et vous aviez appris le chinois avant d'aller là-bas? Non, moi je l'ai appris rendu là-bas. Oh, wow! Je l'ai appris rendu là-bas. J'avais un petit dictionnaire, c'était Pinyin oui. anglais. Oui. Puis c'est comme ça que graduellement, j'ai réussi à apprendre un peu de chinois pour subvenir à mes besoins. Que j'ai besoin de C'est choses. quand on traduit les graphiques, les dessins de la langue chinoise en langue américaine avec des A, B, C, D. C'est ça, exactement. Exact. Ah. Ah oui, parce qu'il y a différentes façons de prononcer. Oui, Ah, absolument. Oui. C'est ça, on dit que c'est une langue. C'est les sons beaucoup qui changent, hein, C'est l'intonation. des images. Des images, oui. Des images, c'est ça. Yeah, ouais. C'est pas un peu en retard? Trouvez-vous que c'est plus pratique le chinois que l'anglais ou le français? Ou c'est le contraire? Ben là, c'est relatif, en fait, là. C'est leur langue, c'est leur langue mère, alors c'est leur culture. Oui, mais quand on dit que ça prend quoi, je sais pas moi, 300 il y a idéogrammes. 100 000, 5 000 peut-être, et Ben, plus, un là. peu. Alors, Paul, dis-moi, là, y a-tu des dactylos, des claviers d'ordinateur qui en ont 5000? Oui. 2-3 000, ah oui, 2-3 000, oui. Des claviers d'ordinateur Ah oui, qui doivent être ils reconnaissent immenses. le mot, oui, les images, c'est des images, ils reconnaissent les images. Clic, Ouais. clic. Ils sont nés pour apprendre ça, eux autres, hein. Alors, c'est quelque chose qu'ils ont dans leur sein. Ils sont nés pour apprendre ça, puis ils réussissent à l'apprendre, oui, absolument. Hey, moi, on a essayé, Geneviève et moi, d'apprendre le chinois pendant quelques mois, là, avec des professeurs, des cours par Internet, là. Puis on a acheté des livres, là, justement, puis le pinyin, là, puis tout ça. Puis finalement, écoute, Geneviève, elle a appris l'islandais, toute seule. Oui. Ça a marché mieux comme ça qu'avec des professeurs pour le chinois. On oublie ça, là. Oui. Et puis, ils voulaient tester, justement, comment nous, les Québécois, on était capables de s'adapter à ça. Autrement dit, eux, ils ont une langue réservée à eux autres. C'est ça. Oui. Tandis que nous autres, l'anglais, ben, on n'a plus de secret. Tout le monde le comprend, l'anglais. Oui, c'est ça, c'est la langue internationale. Ben oui, mais le résultat aussi, c'est qu'on ne peut pas se parler, toi puis moi, sans que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Oui. Tu changes de pays, mais tu parles en anglais. Ils te comprennent, parce C'est qu'ils ça. apprennent l'anglais. C'est ça, exactement. Mais ils apprendront pas, nous autres, on n'apprend pas le chinois, mais peut-être on serait dû, hein, il faudrait peut-être se dépêcher. Je sais pas ici, est-ce que les gens s'apprennent un peu le chinois? Il y a quelques individus qui parlent le chinois quand même, là. Je crois au Canada ou qui Oui. Ben, il y a des Chinois beaucoup au Canada qui s'occupent des dépanneurs, qui s'occupent Il y a quoi? Il y a peut-être 3 millions de Chinois au Canada, en fait, là. Environ. 3 millions, oui. 3 millions. Ah oui, c'est du monde, quand même. Ouais. C'est des gens extraordinairement travaillants, hein. C'est des gens qui font bouger l'économie, la petite économie ici au Canada de façon assez surprenante, je crois, hein. Ben, ils travaillent commis dans des dépanneurs la plupart du temps. C'est ça. C'est pas eux Où ils autres, appartiennent de dépanneurs. De plus en plus. Ah, ils possèdent. Ah oui. Ils font pas des chaînes. Quand ils prennent une chaîne, mettons, ils travaillent dans un couche-tard. Une chaîne, ils vont prendre une chaîne, ils vont prendre 2-3 magasins. Ils sont très travaillants. Ils sont ici pour ça, hein. Nous, on est ici, on est ici pour notre culture, on est ici, mais ici, quand ils viennent ici, c'est pour travailler, hein. C'est pour, les Chinois sont très pratiques. C'est des gens extraordinairement pratiques, on peut dire. Très travaillants et très pratiques. Moi, j'ai marié une Chinoise, en fait, là. Ah oui? Ben oui, j'ai marié une Chinoise. Est-ce qu'elle est revenue avec vous ici au Québec? Elle va venir me retrouver plus tard, oui. OK. Ben, s'il la laisse sortir. S'il la laisse sortir, oui. Est-ce que j'ai raison de dire ça ou normalement? Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a certaines difficultés. Il peut y avoir certaines difficultés, oui, pour qu'elle puisse venir, oui, en effet, oui. Là, vous étiez là-bas pendant 15 ans. Vous êtes revenu. Oui. De votre plein gré ou vous avez été forcé à sortir? J'avais hâte de sortir. OK. Tu sais, là-bas, je veux dire, le gouvernement prend une décision, par exemple, au niveau des écoles. Mais tout d'un coup, il décide que toutes les écoles privées ont été fermées tout d'un coup. Ou, à un moment donné, il décide, dans une région donnée, tous les arbres fruitiers, on les coupe. On fait pousser du riz parce que dans 5 ans, on peut se battre contre les Japonais ou quelque chose de ce genre-là. Alors, ils prennent des décisions aussi drastiques que ça, puis l'individu vient en second. Hein? Pourquoi le riz vient du Japon? Non, ils font pousser le riz en Chine pour se battre peut-être un jour contre le Japon. Oh, oui.
Oui, 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 c'est des choses comme ça. Le Japon et la Chine ont quand même des différends là, qui sont assez sérieux. Hein. Ah, nous, on pense qu'ils sont des Asiatiques avec d'autres Asiatiques. On dit, Non, ils vont faire ensemble, tu sais. Comme nous autres, on a des Blancs, puis Poutine est un Blanc, puis on va faire ensemble, hein, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux, non. Entre les Japonais et les Chinois, il y a une différence là, assez drastique, oui, absolument. Ah oui, hein, à ce point-là. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Allons droit au but, mais est-ce que vous pensez que Taïwan va avoir des problèmes bientôt? Regardez, vous avez vu Hong Kong, comment ils ont fait avec Hong Kong. Finalement, ils écrasent Hong Kong. Hein. Je veux dire, les gens qui étaient pour la démocratie, ils sont allés dedans. Il n'y a pas eu de jugement, puis ils sont là. Ouais. Ils sont restés là, puis bon, je sais pas s'ils sont sortis, mais c'est fini, là. C'est plus que, tu sais. Alors, je pourrais imaginer la même chose pour Taïwan, absolument. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que les États-Unis fassent là-dedans? Ils peuvent pas se battre contre la Chine. Ça serait la fin du monde, là. Tu sais? Xi Jinping a communiqué avec la Maison-Blanche. Il a communiqué au téléphone pendant 2 heures avec Joe Biden. Oui. En lui disant, mêlez-vous pas de ça. Mêlez-vous de vos affaires. Absolument. Puis ça a été, on sent qu'il y a une tension assez grave. Vous savez, à l'intérieur de 10 ans, là, c'est clair que la Chine va être le numéro 1 au monde. Ben là, il y a eu des changements, là, tout d'un coup, là. Vous ne scandalisez pas, hein? Il faut se dire les vraies choses. Hein? Oui, oui. Ben là, je veux dire, tu as eu le COVID, tu as eu les problèmes avec Evergrande, par exemple, là. Bon, le gars était 300 milliards dans les dettes, etc. Tu as eu les banques, là, les banques, ce que les gens s'avaient sauvé sortaient à l'extérieur. Alors là, la Chine va avoir des problèmes quand même là assez importants, mais jusqu'à tout récemment, et c'était clair que la Chine allait devenir numéro 1 en avant des États-Unis. C'est ça, tu sais, c'est clair. Et mais ce conflit-là, c'est parti avec M. Trump, hein, qui parlait America First. Oui. Et c'est là que tout a changé de couleur en Chine, là. Tu sais, il y avait comme une zone grise où tout se développait. Où tout était, et les étrangers, on avait du plaisir, puis tout était le fun, puis les Chinois venaient apprendre des choses de nous, puis on apprenait des choses d'eux, puis tout d'un coup, ça virait de bord, là, tout d'un coup a coupé, là, tu sais. Ah oui. Oui. Puis quand le COVID-19 est arrivé, ben, on dirait que ça a été comme un exercice de contrôle, en fait. Ils ont appris des choses reliées au contrôle, là, tu sais. Moi, je me rappelle d'avoir lu quelque chose, c'est-à-dire qu'il parlait d'une cause mystérieuse qui démontre le besoin d'une monnaie mondiale, qui possiblement mettrait fin au paper money and coins, au papier, argent et monnaie. Ben, la cause mystérieuse, là, ça fait là, tu sais, je me suis gratté la tête, c'était dans le Moody Magazine des années 70. Et The Economist. Ouais, Moody Magazine, ouais, c'était financier, si on veut. On voyait comme un aigle. Les grandes ailes, puis en plein milieu, là, il y avait comme un bitcoin. OK. C'était clair, oui, d'accord, oui. Électronique, là, c'est le dessin d'une pièce de monnaie, c'est pas vrai. La vérité d'un bitcoin, c'est de l'argent électronique. C'est ça. Et puis, ça marche, là. Alors, c'est peut-être ça, la force mystérieuse qui arrive de l'électronique et de l'argent virtuel. Oui, exactement. Puis justement, ben, quand ça s'est arrivé, ben, il y a M. Schwartz qui a dit, ben, pourquoi qu'on profiterait pas de cette crise-là, hein? De cette pandémie. Schwab. Pourquoi qu'on profiterait pas de cette pandémie-là pour faire un grand reset? Alors, c'est un petit peu, c'est un drôle de don, hein? C'est une fenêtre d'opportunité. Oui. Je sais pas si en anglais c'est comme ça qu'ils disent ça, là. Oui, une fenêtre d'opportunité. Oui. Reset. Puis après ça, le grand reset serait suivi par ce qu'on appelle le crédit social chinois. Est-ce qu'ils l'ont pas déjà, le crédit social chinois? Le crédit social chinois est appliqué en Chine. Déjà, hein? Il a été vendu dans 47 pays. Oui. Ben, nous autres ici, à partir de Davos. Oui. Et ici, ben, il deviendrait possiblement appliqué aussi bien, oui. Ben, dites-nous un peu ce que c'est, parce que nous, on se souvient du crédit social de Réal Cahouette. Oui. Ça s'appelait comme ça. Mais lui, il disait, la machine à piastres, on va fabriquer notre argent, ça va être notre argent, au lieu d'être l'argent of Canada, Bank of Canada, c'est pas la banque du gouvernement du Canada. Oui. C'est l'argent du public du Canada. C'est ça. Mais c'est des particuliers, des privés qui ont C'est les privés qui font l'argent.
Ben oui. Et à intérêt bon, il crée l'argent de rien. Il faut comprendre que l'argent n'est créé de rien. Vous savez, quand vous avez payé votre hypothèque, puis que l'argent va dans la banque, elle est détruite. Elle n'existe plus, cet argent-là. Alors, ce qu'on sait, c'est que à chaque fois que la banque fait un prêt, c'est de l'argent de rien. Ouais. C'est pas croyable ce que je dis là, mais c'est un pouvoir incommensurable, c'est un pouvoir On appelle ça fiat. Fiat monnaie. Oh, c'est incroyable. Et à intérêt qui n'existe pas. Et c'est de ça qu'on ne parle jamais au Québec. On a eu des créditistes qui ont dit Ben oui. que le gouvernement a créé sa propre argent. C'est ça. Il avait raison. L'article 91 de la Constitution canadienne obligeait les gouvernements à créer l'argent sans dette selon la production et les ressources et les possibilités du pays. Ils ont fait ça pendant 46 ans. Puis en 1913, ils ont posté la loi des banques sans dire à personne. Puis en 1914, ben, vous avez les guerres, évidemment. Puis l'endettement qui suit, évidemment. Hein? C'est un peu ça, hein, qui était Alors c'est ça que c'est là-dessus que les Québécois devraient s'unir. Et si on parle de l'économie, pour régler ces problèmes-là, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été pris, c'est les jeux de hockey, c'est le plaisir, la musique, n'importe quoi. Mais sur ces choses sociales-là, les Québécois ne se sont pas ralliés. Pourtant, c'est d'ici que c'est parti. La même chose avec les Américains, la même Ah, ben chose là, avec les les Américains, Français. ouais. Avec Ben, les Français. les Américains ont eu une influence très grosse, très grande sur les gardent Québécois. le monde donner du pain et des jeux. C'est ça, donner du pain et des jeux. Ben oui. C'est ça. Et pendant ce temps-là, eux autres bâtissent leur gouvernement mondial, leur dictature mondiale, pendant que nous autres, on a du pain et des jeux. Puis un bon matin, on est pris comme ça. Ouais. C'est un peu ça. Exactement. C'est ça. Il y a des révoltes plus en France encore qu'au Québec. Les paysans qu'on appelle, là, les cultivateurs, les fermiers, Oui. à un moment donné, ils produisent même, ils ont produit plus que besoin, Oui, mais les prix baissent, tombent. oui, Là, ils n'ont plus assez d'argent qui rentre pour payer ce que ça coûte de faire marcher tout ça. c'est ça. Fait que là, à un moment donné, c'est la machine qui devient complètement... la mécanique ne marche plus. Là. Oui, c'est ça. Puis, vous savez, puis de plus en plus, l'automation est en train de remplacer les emplois. Oui. On dit que d'ici la fin du siècle, 70% de nos emplois seront remplacés par l'automation. Il y a même l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un pouvoir qui va être encore pire que le nucléaire, en tout cas, selon monsieur Musk, là. Elon Musk. Elon Musk, exactement. Mais si les banques avaient, par exemple, créé leur propre argent, les gouvernements créaient leur propre argent, sans intérêt, ben nous, on aurait pu avoir un dividende qui aurait venu des fruits de l'automation, ça aurait été notre héritage, au lieu d'avoir un revenu qui vient d'un gouvernement mondial, puis qu'on n'a rien. Vous serez heureux, puis vous aurez rien, vous appartiendrez rien. C'est quand même... Comprenez? Ouais. Alors, c'est ça. Alors, en donnant un dividende aux individus, ben là, évidemment, vous dites, ben ça va faire de l'inflation. C'est ça qu'ils disent. Ben, tu peux appliquer ce qu'ils appellent un escompte compensé. Voyez-vous? Allez-y, attendez. Allez-y lentement. Oui. Là. Qu'est-ce que vous appelez un dividende? Un dividende, c'est un argent qui est pour l'enfant, pour la femme, pour tous les Canadiens, qui est égal pour tout le monde. Alors, Comme le salaire minimum garanti. un salaire, ouais, ben c'est pas un dividende vient des fruits de l'automation. C'est un héritage. C'est un héritage. Sur les profits faits par la machine. Par la machine, oui. OK. Pour qu'on puisse acheter les biens de l'automation. OK. Alors, ça prend un dividende pour acheter les biens de l'automation. C'est sûr que s'il y a beaucoup de monde qui travaille à produire un produit, ils travaillent beaucoup. Ils sont 2000 à travailler pour que le produit soit fabriqué à la main, puis tout ça. Oui. Le jour où on remplace ça par des robots, ben les 2000, il faut qu'ils vivent de manière. Alors, quand on produit avec des robots, ça coûte pas un salaire à tout le monde parce qu'ils travaillent plus, mais il faut leur donner, c'est là, vous dites, un dividende. Oui, qui est nos droit arrière-grands-pères ont inventé quelque chose. Est-ce que c'est pour nous mettre en pénitence? Est-ce qu'il faut détruire les fruits de l'automation pour qu'on puisse travailler, nous? Je veux dire, travailler, ça veut dire, pour un être humain, c'est la raison qu'il travaille. C'est pas les épaules et les bras. En parlant de ça, là, je me rappelle de Mao Tse-tung, Oui, en Chine. oui. Quand le Canada a dit on va aller vous fournir des gros bulldozers puis des gros tracteurs pour aller faire du blé puis tout ça, il a dit non, gardez-les chez vous. Il faut nourrir mon peuple en premier. C'est ça. Puis Exactement. Ça fait une différence. Là, C'est ça. Et ça. Puis comme je disais, ben si on a un dividende, ben vous dites, ben ça va faire de l'inflation. Ben là, c'est là que tu peux appliquer un escompte compensé.
Ça veut dire quoi? Là, mettons que tu produis 10 paires de bas. Dans 3 mois, tu en vends 9. Ben, dans le prochain terme, tu vas dire moins 10%. Tu prends les 10 paires de bas pour le prix des 9. Ben là, je parle évidemment là, du marché là, en global. OK, oui. Pour qu'ils se vendent toutes. Pour tout écouler les stocks et pour tuer l'inflation. Et le montant qui manque au producteur, tu lui donnes, tout simplement. Alors, lui, il continue à rouler. Alors, c'est comme un miroir des réalités, ce qu'il faut. C'est comme ça on pourrait appeler ça un capitalisme élargi, en fait. Ben oui. Le capitalisme est bon dans son essence, mais il est corrompu par le système bancaire qui l'utilise. Alors, ce qu'il faut, c'est une réforme structurelle du système financier. C'est la seule façon moi, c'est ce que j'ai appris de la Chine. Écoutez, à chaque fois qu'il y a un problème, là, moi j'étais assis en Chine, à chaque fois que je voyais un problème, là, il y avait un commun dénominateur, c'était le système bancaire. C'est toujours le système bancaire. Dans tous nos mots, la base de tous nos mots, je veux dire, terrestres, c'est le système bancaire. Donc, c'est là qu'il aurait fallu que les Québécois s'occupent de faire des changements. Les Québécois, mais autant les Canadiens, Anglais, les Canadiens, les Américains, les Français, tout le monde. Le monde s'est fait piéger par les banques, par le système bancaire. Exactement. C'est-à-dire que si un peuple est uni sur quelque chose, ben les autres peuples s'unissent, hein, par la suite. Oui. C'est ça que je veux dire. Ben, regarde, quand il y a eu les manifestations ici à Noël, je ne sais pas si vous en avez entendu parler en Chine, ça ne doit pas, les truckers, là, les camionneurs. Oui. Hey, mais ça n'a pas de bon sens, ça. Puis là, le monde entier en a entendu parler, même en Chine. Oui, absolument. J'ai Wow. été très au courant. Et M. Trudeau a été critiqué extraordinaire, vu comme un dictateur. C'était de la dictature pure et simple. Ben, il a toléré une semaine, 2 semaines, 3 semaines. À un moment donné, il a dit, ben là, c'est assez, là. Ben, pourquoi il arrête? Pourquoi il dit que c'est assez? Les tribunaux de l'Ontario, ils ont vérifié, c'était légal. Il avait le droit d'être là pour manifester. OK. C'était légal. Oui, c'était légal, oui. Mais à l'ONU... Il n'y a jamais eu de menace d'attaque. Ils n'ont pas dépassé les règles. Ils n'ont pas dépassé les règles. C'est ça. Ouais, puis ils n'ont pas été violents, puis ils n'ont pas rien eu de grave. Même c'était presque un party, on va dire. Les gens se réunissaient là les fins de semaine, puis avec les enfants, puis il y avait des glissades, il y avait toutes sortes de choses pour amuser tout le monde. Oui. Mais le monde va changer, hein? Qu'est-ce que tu penses, Paul? Est-ce que le monde va vraiment changer, là? Penses-tu qu'il est trop tard pour que les gens se réveillent puis changent les choses pour le mieux? Bon, ou on est piégé là, par une machine là, qui est terrible? Moi, je crois que il va venir, c'est dans la nécessité, hein, dans la nécessité que Dieu peut peut-être intervenir. Ça va, c'est sûr que, à moins que Dieu décide qu'on aille tout dessus, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir une seconde Pentecôte qui va venir. Il y en a qui parlent, en tout cas. Là, tu dis des grands mots, là, hein, l'intervention de Dieu. C'est un jugement de 3 jours et demi. Ça pourrait durer 6 semaines et demie, où le job est tassé. Puis, ou après ça, par exemple, tenez-vous bien. Après ça, il y aurait peut-être un 10 ans. Là, qui pourrait, 10 ans de chaos de toutes sortes, de guerres et de... Parce que les scientifiques pourraient dire, écoutez, là, ce phénomène-là, c'est les rayons du soleil qui ont fait ça, c'est les astres qui ont fait ça, c'est un rayon quelconque qui a fait ça. Ils vont dire n'importe quoi. Les scientifiques vont essayer d'expliquer la chose. Puis il y en a qui vont rejeter, évidemment, l'idée que ça vient de Dieu, cette affaire-là. Alors, c'est un peu comme ça, là. Nous autres, on est dans une émission d'ésotérisme expérimental. Oui. Et on entend parler depuis des années du Paraclet. Le Paraclet, c'est l'esprit de vérité qui est envoyé sur toute la terre. Et qu'à un moment donné, les humains, comme les apôtres dans le Sénat qui étaient renfermés, puis je disais souvent aux gens, regardez ce qui se passe là. On vous renferme dans votre Cénacle, on appelle ça là, le confinement. Vous allez voir à un moment donné ce qui va arriver. Vous réfléchissez là, dans la maison, là. Puis là, on vous dit pas sortir, là. Vous restez dans votre Cénacle enfermé. Comme les apôtres, à un moment donné, bang! Ça te descend sur la tête, comme tu dis, peut-être un phénomène astrologique ou quelque chose. Vous dites, il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'onde. Elle a dit il n'y avait pas d'onde, Wi-Fi et tout ça. Mais OK. Oui, mais malgré tout, là, l'énergie qui va atteindre les êtres humains qui souffrent, parce que la nécessité dont tu disais parler tantôt. C'est de la nécessité que ça va venir. Dans ce moment-là, ça débloque. Ça débloque. Ça débloque. Quand ça va être nécessaire. C'est ça. Alors, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un missile, par exemple, qui part, je ne sais pas moi, le Deep Hurricane qui décide qu'il attaque Israël, puis l'Iran qui décide d'attaquer les États-Unis avec des missiles, tout d'un coup, ils se mettent ensemble, ou quelque chose comme ça.
Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce que cette nécessité-là, mais ça va être quelque chose de grave, parce que s'ils attaquent New York, ou quelque chose comme ça, c'est sûr que là, ça serait épouvantable. Les Américains, il y aurait, hein, ça peut être des choses de ce genre-là. Ça sera dans la nécessité. Ça peut être un false flag aussi. Qu'est-ce que serait un false flag, vous dites? Un false flag, c'est un faux drapeau, c'est-à-dire, on pense que c'est comme le World Trade Center qui a décroulé, là. On dit, ça c'est Ben Laden, et puis c'est Ali. OK, d'accord. Oui. Ben ouais. Ça peut être... Ben, va donc voir, tu sais. Ça peut être eux mais c'est quelque chose qui pourrait allumer, en tout cas, une pétarade dangereuse pour l'humanité, en fait, là. Ça serait à l'extrême, hein? Ça a permis aux Américains d'aller attaquer Saddam Hussein, ça a permis d'aller attaquer la Libye, ça leur a permis de faire plein de choses. Oui. Parce que ça prend un argument. C'est ça. Oui. La guerre du Vietnam a été déclarée grâce à une attaque d'un destroyer américain dans le golfe du Tonkin. Oui. C'était une joke, parce que c'est pas avec des jonques que tu vas lancer un missile sur un destroyer américain, mais le destroyer a été attaqué par... Il fallait attaquer, réattaquer. Oui. Les États-Unis ont rentré en Deuxième Guerre mondiale à cause que les Japonais sont venus attaquer Pearl Harbor un dimanche matin de Pâques, alors que tout le monde était à la messe, mais que des gars qui étaient au radar, ils étaient pas là, ils ne s'occupaient pas. Puis à un moment donné, les avions sont arrivés sur Pearl Harbor. Ça a fait une guerre, mais les Américains ont embarqué dans la guerre. Ça prend, comme tu dis, quelque chose qui va déclencher. Quelque chose qui déclenche. Mais les raisons, comme je regarde les musulmans ou je regarde comme l'Allemagne, ces gens-là n'empruntent pas intérêt du système financier mondial. C'est ça qui les rend ennemis, en fait, là. Ils veulent qu'ils fassent partie du système. Ils n'empruntent pas intérêt des banques, du banquier international. Ils ne font pas partie de la game, là. Tu parles Israël? Je parle des musulmans, en général, des pays musulmans, en fait, là. Ah oui, OK. Ben oui, les musulmans n'empruntent pas intérêt des banques. Ils ne font pas dans le Fonds monétaire international. C'est ça. Ils ne sont pas dans le Fonds monétaire international. C'est contre leur croyance, leur religion d'emprunter intérêt. Et c'était aussi dans le monde chrétien. C'était contre le monde chrétien d'emprunter à intérêt des banques. Mais là, ils sont barqués. Là. Les musulmans ont dit qu'ils se prêtent l'argent sans charger d'intérêt entre eux autres. Entre eux autres frères musulmans. Oui. Tu en as besoin, je te le prête. Puis si Dieu t'aime, tu vas réussir. Puis un jour, on va en profiter parce que tu vas avoir fait quelque chose qui va être utile à tout le monde. C'est bien. Il n'empruntera pas du juif à intérêt. Ben non, hein. C'est clair, hein. Alors c'est sûr que ça devient un ennemi, hein. J'y vais, le péril jaune. Là. Oui. Hein? OK. Bon. Moi, depuis que je suis petit, j'ai entendu la phrase péril jaune. Péril jaune. Hey, j'avais 8 ans, 10 ans. Oui. On entendait parler des périls jaunes. Les jaunes, monsieur. Ça peut être les Japonais, ça peut être les Chinois, ça peut être les Thaïlandais, ça peut être tous les pays asiatiques. Oui. On dirait que ça va, parce que là, il y a le BRICS. Oui. Puis le BRICS est, sur le plan économique, un décrochage de toutes les autres. Oui. C'est vrai. Eh bien, regardez, là, tantôt on parlait qu'il arriverait de quoi de sérieux. Ben, s'il arrive de quoi de sérieux, comme un missile qui part, ou 2 missiles, ben, c'est là que vous verriez 200 millions d'hommes chinois sortir de leur gond, là. C'est là que vous pourriez voir l'apocalypse, si vous voulez. C'est là que il faut qu'il arrive de quoi de sérieux. Bon, oui. La guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Si vraiment des missiles partent, là, puis qui attaquent les États, puis les États veulent répondre là, après cette pentecôte-là. Alors, c'est là que tout s'allumerait là, pendant une dizaine d'années. Là. Puis on parlait, je me rappelle, on parlait d'un grand monarque qui viendrait faire l'apparition, là, à un moment donné, là, qui viendrait mettre de l'ordre. Là. C'est un peu comme une Jeanne d'Arc, mais à une échelle beaucoup plus grande, à l'échelle de l'Europe, voyez-vous. Alors, ce serait... Pour la race blanche, pour faire face au péril jaune? Oui. Le péril jaune, il saurait que ça vient de Dieu. Il saurait qu'il y a de quoi qui va pas, là. Il y a de quoi qui... Il y aurait une force... Il part un petit nombre, puis ça grossit, puis ça grossit, puis ça grossit, puis ça grossit, là. Oui. Si on se sert de la Bible, on dit, il y a un calcul, là. Il y a 1948, quand Israël est formé, puis il y avait 7 years of weeks, plus 49, là. Il serait né, par exemple, là, en 1997. À l'heure actuelle, il y aurait 25 ans. Il part, à 40 ans, ça serait 2037. Supposément, selon les vieilles prophéties, entre 35 et 40, là, tout se fait, là. Bon. Il y a un nettoyage.
Mais là, Paul, moi, je vais te dire, je suis dans ça depuis longtemps. À toutes les 10 ans, 15 ans, on entend parler d'une prophétie qui annonce. Il annonçait là, le calendrier Maya. Hein? 2012, Oui. décembre 2012, ça va être... Avant ça, c'était évidemment l'an 1999, 7 mois du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Ça, c'était Nostradamus. Oui, au niveau des 1999. dates, on ne peut pas être sûr. On a tout quelque chose, à toutes les générations, ils ont leur fin du monde qui est annoncé. Ça arrive pas. Oui. Je ne sais pas si la prophétie des saints est pas un peu différent du calendrier Maya. C'est pas de la même source. J'en ai plusieurs. Non, mais la prophétie des saints. Ben, à travers les siècles, oui. Il y a eu plusieurs siècles qui ont eu des ce qu'on appelle les prophéties sacrées. Les prophéties sacrées. OK, parce qu'il y a les autres qu'on appelle les prophéties profanes, comme celle de Nostradamus, c'est profane. Tu sais, c'est pas un saint, lui, là. Puis les Mayas non plus, tu sais. Ils peuvent avoir un don, par contre. Oui, ça se peut. Nostradamus avait probablement un don. Ouais. Mais c'était peut-être, il était un peu franc-maçon, c'est bon. Oui, il était, ouais. Il y avait des connexions. Alors, tu as ton papier, là, c'est parce que tu as des prophéties sacrées là-dessus, là? La question qu'on se demandait, c'est, il y a un saint ici qui parle de le temps que dure le grand monarque, là. Le temps du grand monarque. Ça a l'air que l'Église est divisée en 6 périodes. Comment il s'appelle, ce saint? Bougez pas, je vais aller le voir, là. Puis je vais le renforcer avec un autre. Ici, il y a un monk Adso. Some of our teachers say that a king of the Franks, ça c'est au 10e siècle, will possess the entire Roman Empire. He will be the greatest and the last of all monarchs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette période-là, il va être le plus grand et le dernier des monarques. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça dure 40 ans, cette histoire-là, peut-être, là. Ça dure pas longtemps. Alors, le 6e temps, là, il dure pas plus que 40 ans. Après ça, viendrait l'Antéchrist. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, supposément, en me fiant à ça, il y a une corruption qui se fait. Oui. Et après ça, l'Antéchrist vient. Et après ça, le 1000 ans dont vous parlez viendrait, là. Oui, le 1000 ans de paix. Oui, c'est ça. Et Satan, on nous dit même, Satan va être enfermé. C'est ça. Dans ça, pendant les 1000 ans là, de paix. Puis dans 1000 ans après, ben, il le relâche. Ça recommence. 666 une fois. Oui. Égale 666. En ces années-là, c'est l'islam. 666 deux fois. 1332. En cette année, cette période historique, on parle du protestantisme. 666 trois fois. En cette période historique, la franc-maçonnerie, aidée de la franc-maçonnerie ecclésiastique, va réussir dans son grand objectif qui est de faire un faux Christ, une fausse église, à mettre à la place du vrai Christ et de la vraie église. Puis ils disent la première bête pourrait être adorée par tous les habitants de la terre, qui moquera de son sceau tous ceux qui voudront acheter ou vendre la marque de l'Antéchrist. Ça avait été une chip qui avait été inventée par un Dr. Sanders à base de lithium. Pourquoi la main droite, pourquoi le front? Ben, c'est parce que ça se recharge automatiquement, là. Alors, c'est une petite chip, là. Puis c'est ça, dans le temps de l'Antéchrist, dans ces 3 ans et demi, il va nous inviter à prendre la chip, la marque, la bête, où tu pourras acheter et vendre. Sans ça, tu ne pourras pas acheter ni vendre, là. Ouais. C'est un peu ça, là. Ben, déjà. Pourquoi? C'est une fois, 2 fois, 3 fois, 3, 3, 3, une fois Dieu, l'homme dans Dieu 2 fois, 3, 3, 3, 3 fois la Trinité. Voyez-vous? Ouais, il va être au-dessus de Dieu, là. Vous voyez, c'est ça, là. C'est ça, c'est ce que ça réalise, ouais. Nous, en ésotérisme, on va interpréter la main et le front. La main, c'est ce que tu fais, l'action. Oui. Et le front, c'est tes pensées. Oui. Ton mind. OK, peut-être, là, je sais pas, là, pourquoi, là. Je pensais que c'est une question de classe sociale ou le travailleur versus non, pour tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? À la main droite ou au front. Tu tu choisiras pas, ils vont te dicter probablement. Oui, comme tu dis en Chine, ça a l'air que ils se font dicter tout le temps qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. On les tient occupés. Oui. Puis, il y a le crédit social que s'ils perdent des points, ben, à un moment donné, ils pourront plus prendre un auto, ils pourront plus s'en aller dans une autre ville. C'est terrible, ça, quand tu penses à ça. Le crédit social, t'as pas le droit de prendre l'autobus si t'as perdu tant de points. T'as pas le droit de louer un appartement. T'as pas le droit. C'est toute une. C'est pas croyable. C'est ça. C'est comme une dictature, là, ouais. Exactement. Alors, c'est ça qui serait à craindre, là, éventuellement, ouais. Ah oui, puis si tu vas aider quelqu'un qui n'a pas les points, toi, tu vas avoir des problèmes. Parce que si tu aides quelqu'un, c'est exactement comme à l'époque où les Juifs étaient pourchassés en Europe, là, par Hitler. Puis si un Français ou quelqu'un aidait un Juif ou gardait un Juif caché, puis il lui donnait de la nourriture pendant qu'il attendait que la guerre passe, oui. Puis qui était découvert, aïe. Oui. Lui aussi, le Français, il
il y avait des problèmes. Oui, oui, oui. Il pouvait même être... oui, c'est ça. tué. Oui, Ah, oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. Alors, on s'en va dans un monde... Le délateur. Oui. Le délateur va avoir des points. Ça veut dire que si quelqu'un, tu parles de quelqu'un, le délateur va avoir des points, puis ça va être tout le monde va surveiller, tout le monde va être une méfiance l'un envers l'autre, en fait. Oui, tout le monde devient méfiant parce que tout le monde est un espion qui te surveille, puis... Tu sais, le Mao Zedong, les gens lui croyaient en lui. Hein? Le Mao Zedong, et les gens étaient prêts à le suivre. Lui, ben, c'est par la peur que les choses se font. Alors, c'est complètement différent. C'est dans un autre contexte complètement différent. Xi Jinping, c'est lui, c'est pas la mission. Mao, il avait l'impression d'être une mission. Un missionnaire. Il avait son petit livre rouge qui était comme la Bible, là, tu sais. Oui, là. oui, absolument. Ah, oui. Absolument. Mais il détruisait toute la Chine traditionnelle. Il a détruit les professeurs, les enseignements qui étaient traditionnels. Les intellectuels sont fait battre. J'ai connu des gens qui ont battu des gens. Puis, ça n'avait aucun sens. Mais il y a eu une époque où on a eu l'espoir, hein, la place Tiananmen. Tu sais, la place. Oui, absolument. Avec le gars avec ses 2 sacs de nourriture là, qui étaient devant les chars d'assaut puis des gros tanks. Ils ont passé par-dessus les choses. Non, mais il s'est fait ramasser par des hommes en noir là, qui sont arrivés. Oui. Ils l'ont levé puis il ne marchait plus à terre. Là. C'était l'influence de la Pologne, je crois. À l'heure actuelle où le communisme avait tombé, il y avait un temps là où il y avait des changements qui s'étaient faits à travers le monde, puis ça les a comme un petit peu comme influencés, voire faire la même chose. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Ben, tu m'as surpris en disant que tu avais entendu parler en Chine des camionneurs, des truckers d'Ottawa. Oui. Ah oui, les gens sont ouverts. C'est pour ça que ça peut pas durer, parce que les gens sont trop au courant, ils ont trop goûté à la vie quand même matérielle, confortable, pour, je dirais là, pour que ça devienne comme c'était auparavant, là. Oh, tu penses? Oh, ben oui. Là, les chanteurs trop féminisés, les tassent, les hommes d'affaires qui ont réussi les tassent. Oui. Surtout les étrangers, là, tout de suite dehors. Oui. Mais, là, il y a eu des banques à Henan, je viens de parler plus tôt, des banques à Henan où les gens ont sauvé toute leur vie, tout d'un coup, c'est parti à l'extérieur, il n'y a plus de confiance, là. Non. Alors, c'est ça, là. Alors, ou le Evergrande des bâtisses. Ben, les gens ne veulent plus continuer, veulent pas payer leur hypothèque. Parce qu'elle n'est pas terminée. Puis, ah oui. Toutes sortes de trous. On a entendu dire, puis on a vu des reportages, que des villes fantômes. Des villes avec des bâtisses construites, là, avec 7, 8, 10 étages. Ouais. Des blocs appartements, à perte de vue, des rues, des autoroutes. Tout est là, vide. C'est ça. Exactement. Ça existe, ça? Oui, absolument. Pourquoi? Ben, il y a à peu près 60%, 64% du monde qui sont rendus en ville. Au début, il y en avait 20. Puis là, ben, tu as eu le COVID-19, hein, puis tu as eu des problèmes économiques. Et ben là, ils ont tout de même pas l'argent pour pouvoir acheter ces bâtisses-là. Les promoteurs, eux autres, ont rêvassé, puis ils se sont imaginés qu'ils pouvaient tout louer ça. Il n'y avait pas un plan derrière de ça. Ben, l'Evergrande, là, il finissait pas ses bâtisses, puis il en partit une autre, là. Ouais. Il rêvait, puis là, ben, il rêvait que les gens, il voulait que les gens se le paient, là. Puis les gens ont perdu une confiance, là. Oh. Ils veulent plus payer, ils veulent plus, il faut que ça soit vraiment terminé, puis que ça soit vraiment fait, puis c'est une affaire comme 300 milliards dans le trou, ça, cette affaire-là. Là. Quand on regarde certains reportages de Chine, autorisés par le gouvernement, les autorités, ils nous montrent le beau côté, mais on pense que c'est vraiment le futur. Hey, les trains très haute vitesse en Chine. Oui. Puis des autoroutes, puis là, ils vont rejoindre l'océan Pacifique avec l'Europe. Là. Ils sont la voie de la soie, là. La route de la soie. Là. Oui. Mais vous savez, être heureux en Chine, là, c'est quand tu vas voir ta petite famille, un petit village, à l'extérieur de ta grosse ville-là, puis que les gens sont ensemble. Là, ils sont heureux. Oui. Ça a toujours été... Hein? Oui, c'est pas dans le progrès qu'on va devenir heureux. C'est un rêve. Je pense que les gens ont fini par comprendre ce rêve. C'est une illusion. Schwartz qui parle maintenant d'avoir une puce dans le cerveau où on va pouvoir se communiquer. Ils ne seront pas plus heureux. Ils vont être de plus en plus malheureux. Ils sont de plus en plus... Les Chinois, là, ils sont de plus en plus occupés par le système en soi. Les fins et les moyens, hein.
les fins deviennent les moyens, là, puis les moyens deviennent les fins en soi, là, parce qu'ils sont toujours en train d'essayer de, bon, là, ça marche pas, bon, il faut que j'aille faire réparer ça. Là, il y a un problème avec la banque, là, il y a un problème avec les choses sont rendues d'une complexité que la vie perd son sens. Ben, ici aussi, là. Ben, je sais. Non, mais on Mais a c'est pire l'impression... qu'ici, là. Je veux dire que c'est pire. Puis ça va se rempirer. S'il faut que Davos arrive avec une espèce de gouvernement mondial, soyez sûrs et certains que la vie va devenir toujours de plus en plus compliquée et que les gens vont être de plus en plus malheureux. Mais là, tu es au courant que les Georgia Guidestones, t'as entendu parler Parlez-vous de ça? ça? Non, c'est des 10 commandements. Oui. Comme les commandements de Dieu, là, Moïse, là, Moses, là, Oui. comme on disait. Bon, là, il y en avait en 8 langues. OK. En russe, en hindi, en chinois, mandarin, en hébreu, en arabe. La pierre qui était écrite en hébreu puis en arabe, là, d'un côté en hébreu, de l'autre bord en arabe, là, sur une grosse pierre, là, Oui. elle a éclaté là, il y a ce mois de juillet. Là. Éclaté comment? Le 6 juillet. Quelqu'un est allé la faire exploser. OK. Ah bon? Juif et arabe. Oui. Tout de suite, dans les minutes qui ont suivi, les heures à peine qui ont suivi, parce que c'est arrivé dans la nuit, là, Oui. ils ont tout jeté à terre, ils ont tout cassé. Le gouvernement, là, il a dit, ah ouais, on envoie une pépine, là. Puis la pépine est arrivée, puis il a tout cassé, il a jeté à terre les pierres, cassé les pierres. Fini. OK. Parce que ça commençait, la première phrase en haut, OK, la première Oui. sentence, là, c'était 500 millions d'êtres humains sur Terre, c'est suffisant. OK. Je vois. Oh, là, il y en a qui n'ont pas aimé ça, là. Oui. Parce que là, on a dit, ça veut dire qu'on est 7 milliards 500 millions. Puis ils veulent en éliminer 7 milliards. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Par contre, quand on parle de la démocratie chez les Grecs qui ont inventé la démocratie, Oui. c'est pas pour tout le monde, la démocratie. Oui, oui, oui. C'était juste pour Ils avaient ceux les qui esclaves. étaient... C'est ça, les esclaves n'avaient pas de droit de vote, n'avaient pas de droit. Ah, je vois. À Rome, même affaire après. Oui. Alors, c'était toujours une petite catégorie comme là, 500 millions, Oui. qu'on considérait comme des vrais êtres humains. Oui. Parce qu'ils n'auront pas été vaccinés, eux autres. Ils seront restés des purs sang. Les Oui. autres qui auront été contaminés par des vaccins qui leur rentrent dedans, tu sais, des nanoparticules. Oui, exactement. Alors là, Oui. ça devient des robots faciles parce qu'on va savoir comment utiliser le 5G pour le faire perdre l'équilibre. Il tombe à terre. Vous parlez des vaccins, vous, là? Non. Non. Mais ceux-là qui ont la masse des gens qui n'ont pas de conscience sont allés se faire vacciner comme des animaux. Il semblerait-il que les athlètes sont les plus vulnérables à ça, hein? Ben, À parce cause que des efforts qu'ils doivent faire, c'est ça. ils font une crise de cœur, des médecins en pleine santé, tout d'un coup font une crise de cœur, il y a des problèmes de ce genre-là de plus en plus qui sont signalés. Les autres, ceux qui se tiennent tranquilles, ont moins de chances d'avoir des problèmes. Ben, eux autres, ils tombent dans d'autres formes de maladies. Oui, les oui, autres, oui, les athlètes, le sang circule plus vite. Le cœur, à un moment donné, une crise cardiaque. Oui, D'autres, oui, oui. ils vont avoir des AVC au cerveau. Parce qu'il y a des choses qui se passent, la pression, puis tout ça, ben là, ça part avec ça. C'est ça. Ils vont en éliminer beaucoup avec ça. Oui, oui, oui. Ça, vous c'est pensez. merveilleux. Mais il va y en avoir d'autres là, qui s'en viennent. Il va y avoir d'autres microbes qui s'en viennent de plus en plus. Là, hein? Il parlait d'un autre microbe qui venait de la Chine encore. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est rendu développé, là, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres choses à venir. Là. Ben oui, il y a le fameux laboratoire P4 là, à Wuhan. Là. OK. Ah bon. Ben, vous en avez entendu parler, j'imagine? Un petit peu. Oui, ben à Wuhan, là. Ben, à Wuhan, oui. Mais c'est peut-être parti du Canada, ça. Il y a eu des collaborations peut-être à en arrière. Winnipeg. Là. Ben, Je sais regarde, pas si le vous avez entendu laboratoire parler de P4, il y en avait un, il y en a toujours un, il est à Winnipeg. Puis ici, aux États-Unis, il y avait Fort Detrick. Fort Detrick, qui est une base militaire américaine, Oui. très importante, parce qu'il y a aussi là-bas un laboratoire P4. Oui. Ça, c'est des laboratoires où tout est extrêmement poussé là, pour la maladie. S'il y a quelque chose qui Les sort... Chinois ont attaqué les Américains là-dessus. Ils ont dit, c'est vous autres qui l'avez fait. Oui. C'est ça là que c'est pas. C'est comme ça qu'on a su ça. Là. Ouais, Exactement. Oui. Bon, je me puis à rappelle Fort très bien. Detrick, les gens de la ville, des alentours, Oui. tombaient beaucoup malades, puis c'était pas normal, puis du cancer, puis d'autres maladies. Puis là, finalement, là, quand est arrivé la maladie, là,
Ils ont tout détruit. Le laboratoire a été tout abandonné, détruit, brûlé, pour pas que personne trouve rien. Oui. Mais il est trop tard. Parce que là, on a découvert que le laboratoire de Fort Detrick était rendu en Ukraine. Ah bon? Ben là, en Ukraine, est-ce que tu es détruit? Il y a seulement été détruit? Ben là, non, c'est ça. C'est dangereux, là, parce que là, il y a des laboratoires, pas rien qu'un, il y en a 5. OK. 5 laboratoires P4 OK. en Ukraine, OK. avec des installations souterraines. Parce que là, ils ont compris que c'est pas ça à l'extérieur, comme d'habitude. Ils ont fait ça très profond, avec des sous-sols, des sous-sols, des sous-sols, des sous-sols. Et Poutine est informé. Et Poutine dit, c'est assez. C'est assez. En Ukraine. OK. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, que l'ONU aille à la porte de la Russie? L'ONU ou l'OTAN? L'OTAN, oui. Ouais. Le NATO, là, oui. NATO. NATO, en c'est anglais, ça, l'OTAN. Oui. Ben, c'est ça. C'est une insulte, ça, faite quand même à la Russie, ça. Ben, enough is enough, à un moment donné. Hein. Il cherchait, à fond, là, Poutine, là. C'est ça qui est arrivé. Il a répondu. Poutine, quand le mur de Berlin a tombé, OK, Poutine, il travaillait en Allemagne. Hein, il parlait l'allemand très bien, puis tout ça. Là, le Poutine, qui est actuellement président de la Russie, là, il ne parle pas allemand, lui. On ne comprend pas. OK. Celui qui travaillait en Allemagne, il parlait parfaitement allemand, là. Il travaillait en Allemagne. Ouais. Et puis, on lui avait dit, écoutez, là, vous venez de prendre toute l'Allemagne avec vous autres, là, tu sais, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, tout réuni, bon. Mais là, c'est assez, hein, vous allez nous laisser... on n'ira pas plus loin. Ben, ils ont tout pris, hein. Après ça, là, ils ont pris la Biélorussie, ils ont pris ici la Lituanie, l'Estonie, etc. Puis là, ben, il arrivait, là, il s'est rendu à l'Ukraine, là, hein, c'est ça, c'est ça. Fait que Poutine, moi, je vais te dire une chose, Paul. Oui. Il y a eu les Jeux olympiques de Sochi. Sochi, c'est en Russie. Hein? Bon. Et qui avait même demandé, Poutine avait demandé d'être dans l'OTAN. Oui, j'ai entendu dire ça qu'il a déjà demandé ça. Oui, sérieusement. Puis ils ont refusé. Ils ont refusé, ils l'ont envoyé promener comme si c'était... Ils avaient besoin d'un ennemi. Ils ont besoin d'une... Ben oui. Ils ont besoin d'une game, ils ont besoin de jouer une game, là. En 1961, il y avait John F. Kennedy qui était président des États-Unis. Et il y a eu un rapport avec des extraterrestres. Dans un abri nucléaire construit en 1951 dans l'État de New York, tout près d'ici du Québec, il y a eu une rencontre qu'on a intitulée The Iron Mountain Report, le rapport du Iron Mountain, la montagne de fer, où il y avait des autorités de différentes sphères du gouvernement américain. Un deuxième rapport a été publié plusieurs années plus tard qui dévoilait les conclusions réelles de ce rapport qui ont même ébranlé la Maison-Blanche. La paix est indésirable et la guerre est un mal nécessaire. Nous vivons toujours les conséquences de cette conclusion de ce rapport. En 1961, il y avait John F. Kennedy qui était président des États-Unis. Et il y a eu un rapport avec des extraterrestres. Khrouchtchev. Oui, Khrouchtchev, hein, à la même époque, avec le pape qui était Jean XXIII. Oui. Hein, bon. Roncalli, son nom de... Oui, Roncalli, oui. Ouais. On parlera de la devise des papes, si tu veux, après. Oui. Parce que c'est important, là. On est rendu au dernier pape, là. Saint-Malachi, Saint-Malachie. Exactement. Oui. Dernier pape. Peter the Roman. Oui. Oui, exactement. C'est lui, là. Oui. Puis il a pris le nom François. Oui. Pas premier ni deuxième. Puis il ne s'appelle pas François Ier, là. C'est ça. Ça, c'est le roi de France, là. Oui. Mais pourquoi il n'a pas donné de nom? Toutes les autres ont un nom. Jean XXIII, Paul VI. Oui. Moi, j'ai l'impression que la franc-maçonnerie ecclésiastique est dans l'Église depuis un bout de temps. Oui. C'est ça, en fait, là. Oui. Et là, ce qu'ils visent, en fait, c'est une Église mondiale. Hein? Alors, c'est un peu comme ils tombent dans une espèce de relativisme. On appelle ça une religion syncrétique. Syncrétique. Je ne sais pas en anglais comment ça se dit. Syncrétique. Syncrétique?
Moi, j'ai rencontré le prêtre. Ça veut dire un ramassage de toutes les affaires qui se ressemblent. Oui. Toi, tu penses comme ça, puis les autres pensent comme ça. C'est pas mal la même affaire. Oui, oui, bon, ben, on va prendre ça pour que tout le monde pense ça. Après ça, on va mettre. Fait qu'une religion syncrétique, c'est une religion où tu ramasses toutes les choses pour que ça devienne une religion. Sainte Catherine d'Amérique parle de ça, en fait. Puis elle parle d'une division, là, contre les plus traditionnels versus les modernes, les modernistes. Ben oui. Et on sent que c'est déjà dessiné, là, pas mal clairement, là. Ouais. Alors, ça a été... Moi, pendant que j'étais en Chine, j'ai rencontré un prêtre à Hangzhou, puis il y avait un prêtre qui avait été nommé par Beijing. Un prêtre chinois? Un prêtre chinois qui avait été nommé par Beijing. Okay. Un prêtre ou un évêque ou un cardinal? C'est un prêtre... peut-être c'est ça, il avait été nommé par Beijing prêtre, c'est un prêtre. Okay. Et ce qui est arrivé, c'est le pape François l'a fait rentrer dans le Vatican, l'a accepté. Oh. Et ça fait toute une réaction, ils m'ont appelé là-dessus. Ça fait toute une réaction. Alors, c'est un peu... OK, parce qu'il n'avait pas étudié la théologie, il n'avait pas été éduqué pour être prêtre. C'est Rome qui décide de nominer quelqu'un. Hein? Oui, d'habitude. Les prêtres sont avec Rome. Mais là, lui avait été nommé par Beijing. Le gouvernement. Oui, il y a toujours une chicane entre Beijing et Rome, là. Ah ben oui. Alors là, cette fois-là, ce qui est arrivé, c'est que celui-là qui avait été nominé par Beijing a été nominé par François en même temps. OK, oui. Je t'accepte. Ah, c'est bien. Puis tu sais, alors c'est un peu ça, là. Alors, on voit qu'il se prépare une espèce de religion mondiale, là. Ben, il faut dire que même Jean-Paul II en a parlé du nouvel ordre mondial. Oui. New World Order, puis il faut se préparer à vivre dans le nouvel ordre mondial. Ça, c'est le pape qui disait ça. Oui, absolument. Et c'est là, justement, que les événements commencent parce que Dieu n'est pas d'accord. C'est là que les événements commencent parce que Dieu n'est pas d'accord. Ben là, ça fait-tu 1 heure qu'on parle ensemble? Alors, j'ai l'impression qu'on passe à un autre niveau dans notre conversation. Oui. Alors, on va éteindre la caméra là-bas, Gilles, puis on va éteindre ici, puis on la repart. Juste question de faire un great reset. C'est donc à suivre dans le Club créé très bientôt. En effet, les abonnés du Club créé du mois de juillet retrouveront Paul pour la 2e partie, une exclusivité. C'est à l'adresse orandia.ca. Il porte le numéro 32. En exclusivité aussi, un entretien avec Judith 13, qui était le prolongement du Vidéorandia numéro 28, dans le mois de juin et le mois de juillet pour Judith 13. Et la surprise de Gilles Surprenant, c'est que le complément Surprenant est maintenant déjà disponible. Vous pouvez aller le voir immédiatement. Merci d'être abonné au Club créé, c'est indispensable pour le prolongement de nos émissions. Et un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. À bientôt, bon été!